Je suis Marc Brunet et je suis donc venu dans cette ferme de Guiers dans le cadre de mon nouveau projet, des défis personnels et défis aussi humanitaires. Ancien directeur de Sephora Musique, j'ai décidé de m'engager dans des aventures sportives et humanitaires. Et cette année, j'ai donc décidé de m'engager auprès de cette ferme de Guiers en partenariat avec le CEL pour les aider dans leur projet de développement. Et ça m'a permis de découvrir tout ce qui se fait ici et toutes les méthodes naturelles et parfois ancestrales qui permettent de lutter contre la désertification et de redonner un nouvel avenir à tous ces champs, toutes ces terres qui ont besoin de pouvoir être utilisées pour nourrir toute la population. J'ai été très impressionné de toutes ces activités qui se font ici et dans un contexte vraiment difficile et dur. Et je crois qu'il faut de la persévérance et de la vision pour arriver à de tels résultats. Je crois que ce contexte, de par la nature, qui a un potentiel qui est riche, est difficile dans ce domaine. Et ils ont su, par différentes techniques, pouvoir optimiser toutes les ressources naturelles qui sont présentes. En fait, l'idée de courir avec un défi humanitaire m'est venue assez tardivement, si on peut dire. Et c'est quand j'ai commencé à faire pas mal de sport, après 50 ans, que je me suis dit, c'est dommage d'avoir des défis, de vivre des aventures, simplement pour me faire plaisir, mais ça serait bien que ces aventures puissent servir aussi pour d'autres. Et donc c'est un peu pour ça que je suis là, je profite de la visite de la ferme de Guiers ici, pour aussi m'entraîner dans le contexte de la chaleur, du désert. Il y a des moments où tout va bien, et il y a des moments où ça va moins bien. Et donc dans ces moments-là, le fait d'avoir un défi et une démarche humanitaire en parallèle, c'est ça qui fait la différence, en tout cas pour moi. Parce que je pense à ces personnes qui vivent dans des contextes beaucoup plus difficiles que le mien, qui souffrent pour des choses vitales parfois, pour survivre. Et moi, je relativise ma souffrance, je relativise mes problèmes, et je me dis que ce que je vis, c'est une petite image de ce que vivent, et ça me donne vraiment de la motivation pour continuer, pour aller plus loin. Pour chaque aventure, on essaye d'avoir une cohérence entre l'aspect aventure sportive et l'aspect humanitaire. Et donc on essaye de voir un peu au niveau de la géographie déjà, localisation, et puis aussi au niveau de la démarche et du projet à soutenir. Par exemple, pour cette année, nous avons donc choisi de soutenir ce projet de la ferme Guiers parce que nous cherchions un projet en lien avec l'eau dans un endroit un peu désertique. Car la partie aventure va se dérouler au Maroc, dans le désert du sud marocain, et donc on voulait qu'il y ait un lien par rapport à ce contexte de course, et c'est pour ça que quand le CEL nous a proposé ce projet ici au Burkina, dans le cadre de cette ferme, avec tout ce développement de lutte contre la désertification, c'est vraiment une démarche qui nous a plu et qui nous a motivés pour nous engager à soutenir ce projet. Le CEL, je connais depuis de nombreuses années, déjà à titre personnel, puisque je parraine des enfants depuis au moins une trentaine d'années. Et puis, nous avons déjà eu, dans le cadre de ces aventures, l'occasion de collaborer avec le CEL, justement dans le cadre du parrainage, puisqu'en 2011, lors de ma course sur l'île de la Réunion, dans la Diagonale des Fous, nous avons parrainé une petite fille sur l'île de Madagascar. Et donc cette année, quand on cherchait un projet dans une zone un peu désertique, quand le CEL nous a proposé cette aventure, ce défi humanitaire, on a été convaincus par tout ce développement et toute cette activité qui se fait dans cette zone du Burkina Faso.